Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une société suédoise qui s'appelle Lifco AB. Et vous savez, moi j'adore le marché suédois, je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises très intéressantes dessus, notamment Evolution AB évidemment que j'ai en portefeuille, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui on va voir Lifco, il y a aussi Fortnox par exemple qui me vient en tête, mais je sais que le marché suédois est vraiment très qualitatif, donc je vais continuer à analyser des sociétés suédoises sur la chaîne. Mais cette société aujourd'hui, Lifco, comment je suis tombé dessus? Je suis tombé dessus via Chris Meyer. Vous savez, c'est un investisseur que j'adore, dont j'ai lu le livre Sans bagueur, que je vous recommande évidemment, et il possède Lifco AB en portefeuille, donc j'avais envie de me pencher sur le dossier pour voir si cette entreprise est intéressante ou pas, et donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel est mon avis sur cette société. L'analyse va être découpée comme d'habitude en 4 étapes. Nous verrons la société et son business model, l'analyse quantitative de la société, son analyse fondamentale et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir si c'est le bon moment ou pas de se positionner dessus. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons par voir la société Lifco. C'est une société suédoise qui est cotée à la bourse de Stockholm et qui a pour ticker Lifco.B. Elle a une capitalisation de 11 milliards d'euros, elle est éligible au PEA, elle verse un dividende de 0,68% et elle est dans le secteur de l'industrie. Je précise qu'elle est bien éligible au PEA, mais que tous les PEA ne proposent pas d'acheter des actions suédoises, parce que tous les PEA ne proposent pas la place boursière de Stockholm. Je sais que Saxo Bank propose la place boursière en direct, je crois que Boursorama par contre ne l'a pas, Fortuneo non plus, mais là je dis peut-être une bêtise, et chez Bourse Direct, elle est disponible mais seulement par téléphone. Si vous voulez acheter des actions suédoises chez Bourse Direct, il faut les appeler directement. Voilà, donc ça c'était pour la petite précision. Ensuite, au niveau de l'histoire de la société, elle commence en 1946 avec la fondation d'une entreprise de centralisation d'achat de matériel médical par le gouvernement suédois. En 1993, l'entreprise se fait racheter par l'équipe de management, mais également l'entreprise de venture capital Procuritas, et le nom devient alors Lifco. En 1995, Lifco devient une division du groupe Getinge. En 1998, Carl Bennet, qui est actionnaire majoritaire de Getinge, devient également actionnaire majoritaire de Lifco et décide de faire une IPO, donc de l'introduire en bourse. En 2000, Carl Bennet décide de la délister, donc de l'enlever des marchés boursiers pour la restructurer et elle devient 100% détenue par Carl Bennet à ce moment-là. En 2001, Lifco se spécialise dans la distribution de matériel dentaire, qui représente alors 40% de ses revenus. En 2006, elle acquiert Sorb Industries AB. Et en 2014, Carl Bennet revend 49,9% de ses parts et réintroduit, après 14 ans, la société en bourse au Nasdaq de Stockholm. Au niveau des ventes par activité, on a 3 secteurs principaux. System Solutions qui représente 46,32%, Demolition and Tools 29,02% et le secteur historique Dental avec 24,66%. Au niveau des ventes par région, on est fortement exposé à l'Europe avec 69,9%, le Royaume-Uni avec 10,67%, les États-Unis avec 10,37%, l'Asie et l'Australie avec 8,34% et le reste du monde avec 0,72%. Qu'est-ce que l'entreprise Lifco? C'est un conglomérat. Donc le business model de Lifco consiste à acquérir et développer des entreprises de niche, leaders sur leur marché et durables, et qui ont le potentiel de générer une croissance, des bénéfices et des flux de trésorerie solides à long terme. Et là, quand je vous dis ça, ça doit probablement évoquer une autre entreprise dans votre tête, puisque vous devez penser à Constellation Software, que j'ai déjà analysé sur la chaîne, et ce n'est pas un hasard si ces deux entreprises ont des similitudes, puisque ce sont deux entreprises qui sont dans le portefeuille de Chris Meyer, qui lui-même adore le business model des conglomérats. Chez Lifco, ils ont une vision long terme sur leur participation et une focalisation sur la rentabilité et une organisation fortement décentralisée du management. Il y a 3 domaines d'expertise principaux qui sont, comme on l'a dit, System Solutions, donc avec la fabrication de divers produits industriels plus ou moins spécialisés, des machines de démolition et outils spécialisés et des équipements et logiciels dentaires. Sur le segment System Solutions, on retrouve des entreprises B2B spécialisées dans des niches respectives et se distinguant par la haute qualité de leurs produits. Elles sont souvent leaders sur leur marché, et il y a 5 divisions au sein de ce segment: technologie environnementale 28%, produits et transports avec 24%, fabrication sur contrat à 20%, produits d'infrastructure 17% et produits spéciaux 12%. Vous pouvez voir à droite un petit récapitulatif des marques qui sont disponibles chez Lifco, mais vous avez sur le site internet de Lifco, sur la page investisseurs, la liste de toutes les entreprises de chaque segment si ça vous intéresse. Ensuite, Demolition and Tools,
qui est le principal fournisseur mondial de robots de démolition et d'accessoires pour grues, ainsi qu'un fournisseur global de premier plan d'accessoires pour excavatrices et de machines forestières. Donc Lifco compte parmi ses clients des fabricants de machines lourdes, ainsi que des entreprises du secteur de la construction, de la sylviculture, du nucléaire, du ciment et des industries de transformation à travers le monde. Donc là, on a 3 divisions principales: machines de démolition 59%, accessoires pour machines et grues 24% et autres machines de niche 17%. Troisième et dernier segment, le segment dentaire. Et là, Lifco est le leader de la vente en gros en Allemagne et dans les pays nordiques et fournit aux cliniques dentaires des matériaux et équipements dentaires ainsi que des services techniques et logiciels. Lifco a également des opérations au Royaume-Uni et aux États-Unis et il y a 4 divisions principales: distribution avec 57%, fabrication 24%, prothèse 15% et logiciel 4%. Au niveau du management de Lifco, on a Paul Waldermarsson au poste de CEO depuis 2006, Thérèse Hoffmann au poste de CFO depuis 2007, Martin Linder qui est Head of System Solutions depuis 2009 et Carl Bennett, le fameux, qui est Chairman et qui est toujours au board de la société. On voit que Carl Bennett, donc au travers de sa société, possède 46,6% des parts de Lifco AB. Maintenant passons à l'analyse quantitative de la société. Et pour ça on se retrouve comme d'habitude sur l'application IQ Invest et vous aurez les liens en description si elle vous intéresse, ainsi qu'un code de réduction de 10% sur le premier mois et valable uniquement 24 heures pour les nouveaux inscrits. Première chose qu'on peut constater, c'est que l'entreprise bat largement le S&P 500 sur les 5 dernières années, avec un CAGR de 26,95, par contre avec une moins bonne linéarité à 0,83. Au niveau de la note quantitative, on a une très bonne note de 15,5 sur 20, avec des retours sur capitaux honnêtes, avec 11% de ROIC, des marges qui sont relativement élevées pour le secteur industriel, avec une marge brute de 44% et des marges free cash flow de 15%, le tout avec peu de capex, 11%, une croissance qui est vraiment très bonne, avec 14% de croissance du chiffre d'affaires, 17% des earnings per shares, et 24% de croissance des free cash flow sur les 10 dernières années. Donc on voit qu'en plus les marges ont progressé puisque les free cash flow croient plus vite que le chiffre d'affaires. On a une prédictibilité excellente avec 99% et on a un dividende très bon également avec 17,5% de croissance sur les 5 dernières années et 9 ans que Lifco verse un dividende de manière ininterrompue. On a également des dettes assez faibles avec 1,5 de ratio dette sur EBITDA et un payout ratio très correct à 26%. Si on passe à l'onglet quantitatif, on voit que la courbe des revenus est très belle, avec seulement une année de baisse en 2020, mais en même temps, c'était le Covid, ça peut se comprendre, surtout dans le secteur industriel. Au niveau des earnings per shares, on a eu de la croissance, toujours de la croissance ici, on n'a eu aucune année de baisse. Et au niveau des free cash flow, pareil, une très belle augmentation, même si on a eu une légère stagnation en 2021-2022, mais une explosion en 2023. Au niveau des marges, on voit qu'elles sont en augmentation, puisque la marge opérationnelle est passée de 11% en 2014 à 19% en 2023, donc ça c'est très bien. Les retours sur capitaux sont également en augmentation, avec un ROIC qui est passé de 7% à environ 12%. Les dividendes sont largement croissants, la dette, on voit, est en diminution, et les actions en circulation sont stables, il n'y a pas de rachat d'actions qui est effectué. Au niveau des concurrents, on est dans la sous-industrie des conglomérats et on voit qu'on a des grands noms qui ressortent comme Mitsubishi par exemple, Mitsui & Co au Japon, 3M aux États-Unis, Marubeni au Japon, etc. Mais tout ça, ce sont des entreprises qui sont sur le même business model, c'est-à-dire le business model des conglomérats, mais qui ne sont pas forcément sur les mêmes industries, les mêmes types d'activités et les mêmes produits. Maintenant que nous avons vu les chiffres, nous pouvons passer à l'analyse fondamentale et on va commencer par les forces. Premier point, Lifco a un portefeuille de petites et moyennes entreprises privées diversifiées à travers plusieurs industries différentes, ce qui est vraiment très bien. On adore toujours la diversification dans un business parce que ça le rend plus antifragile. Lifco est focus sur le long terme et possède une très bonne vision d'investissement. Je vous conseille de lire tout ce qu'ils ont mis sur le site Investor Relations, puisque vous allez vraiment voir la philosophie du management et vous allez voir que c'est vraiment très bon. À l'instar de Constellation Software, Lifco acquiert des entreprises leaders sur un marché de niche, ayant donc des multiples avantages compétitifs à plusieurs échelles, ce qui rend la société vraiment diversifiée comme on l'a dit, mais également très anti-fragile sur plusieurs pans différents de l'industrie. Le management est décentralisé et laisse beaucoup d'autonomie aux différentes entreprises qui rejoignent le conglomérat. Le principal fondateur, entre guillemets, on va dire qu'il s'agit de Carl Bennett, qui a racheté la société, est toujours au board et possède beaucoup de skin in the game avec 46% des parts. Et Lifco a un excellent track record d'acquisition et elle est focus sur la rentabilité des entreprises qu'elle achète.
Au niveau des faiblesses, l'IFCO repose sur des acquisitions pour sa croissance, et ça peut poser des défis qui sont communs à tous les conglomérats, comme l'absence d'opportunités ou des difficultés d'intégration des nouveaux business. Une mauvaise acquisition pourrait également impacter la rentabilité à long terme. L'IFCO est fortement concentré sur le marché européen et allemand, qui sont des économies en difficulté, surtout sur le segment de l'industrie. Et l'accent est également mis sur les entreprises de niche, ce qui peut rendre l'IFCO vulnérable aux fluctuations spécifiques de ces marchés restreints. Au niveau des opportunités, l'IFCO pourrait s'étendre sur de nouveaux marchés, notamment en Asie ou en Amérique du Nord où elle est encore très peu présente. Des nouvelles acquisitions stratégiques sur des marchés de niche liés au domaine d'expertise actuel de l'IFCO, mais également pourquoi pas l'acquisition d'entreprises dans des marchés de niche hors des domaines d'expertise actuels de l'IFCO qui pourraient s'ouvrir à de nouveaux marchés et de nouveaux pans du secteur industriel. Au niveau des menaces, on aurait une récession économique en Europe qui pourrait fortement impacter les domaines d'activité industrielle de l'IFCO. On l'a vu, le Covid par exemple a fortement impacté le chiffre d'affaires. Des nouvelles régulations de l'Union européenne pourraient entraver le développement de l'industrie et impacter la rentabilité des entreprises de l'IFCO. La concurrence asiatique sur les marchés de niche de l'IFCO pourrait tirer les prix vers le bas et impacter les marges. Au niveau de l'avantage compétitif, on a une grande douve stable, ce qui est très bon, qui provient notamment des avantages de coût, puisque étant un conglomérat, l'IFCO peut récolter le cash de ses entreprises, puis le répartir au sein des entreprises pour accroître leur développement plus rapidement et leur donner un avantage face à leurs concurrents. Et elle possède également des actifs intangibles, puisque toutes les différentes entreprises de l'IFCO possèdent des marques, des brevets et des savoir-faire qui les protègent de la concurrence. Au niveau de la checklist fondamentale, si on commence par les produits, pour moi les revenus ne sont pas prédictibles, puisque les entreprises de l'IFCO ne vendent pas des produits à revenus récurrents, à part peut-être les logiciels dentaires dans le segment dentaire, mais dans le secteur de l'industrie, les revenus sont souvent cycliques et ne sont pas prédictibles. Ensuite, les produits selon moi résistent au changement, au risque de disruption, puisque les différents marchés de niche industriels sont très difficiles à disrupter. On peut penser notamment aux prothèses dentaires par exemple. Vous n'allez pas demain arriver et disrupter le marché des prothèses dentaires comme ça. Et l'entreprise a un fort potentiel de croissance puisqu'elle peut croître à la fois par des nouvelles acquisitions, mais également par de l'expansion sur de nouveaux marchés, et elle est encore relativement petite avec une taille très raisonnable. Au niveau du management, l'entreprise n'a pas spécialement une bonne allocation du capital, puisque Morningstar lui attribue une note standard. Le management, selon moi, a été compétent par le passé, avec un track record d'acquisition qui est très bon, et un management décentralisé, et surtout une philosophie long terme. Le management est skin in the game, puisque le fondateur est toujours au board, donc Carl Bennett, avec presque 50% des parts. Et l'entreprise, par contre, n'effectue pas de rachat d'actions régulier, on l'a vu, l'IFCO n'effectue pas du tout de rachat d'actions, et le nombre d'actions en circulation est stable, ce qui est déjà un bon point, puisqu'il n'y a pas de dilution. Au niveau de l'avantage compétitif, l'entreprise a une grande douve, puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle est également leader sur son marché, puisque les entreprises de l'IFCO sont des leaders sur leur marché de niche, et elle résiste à la concurrence, puisque le business model est décentralisé, il est diversifié, et ça rend l'entreprise antifragile, ce qui est très bon. Si on récapitule, on a donc une note fondamentale de 14 sur 20 pour l'IFCO. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation. Et premier point, on va calculer le prix juste, basé sur 4 prix, une méthode de discounted cash flow basée sur les EPS, qui nous donne 228 couronnes suédoises, une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow, qui nous donne 323 couronnes suédoises, le prix juste de Morningstar à 260 couronnes suédoises, le prix juste de Kurofocus également à 260 couronnes suédoises, et si on fait la moyenne de ces 4 prix, on aurait un prix juste d'environ 267 couronnes suédoises pour l'IFCO, ce qui nous donne une différence d'environ 14%, donc l'entreprise serait relativement surévaluée aujourd'hui. Si on regarde les autres ratios, on a des free cash flow yield assez faibles et inférieurs à la moyenne historique avec 2,91, un PE qui est quand même relativement élevé avec 43 et surtout qui est quasiment le double de sa moyenne historique, un PEG ratio très élevé également à 2,43, des price to free cash flow de 34, ce qui est supérieur à la moyenne historique, et des price to free cash flow growth de 1,43, ce qui est relativement élevé mais reste dans une fourchette raisonnable. Donc si on récapitule, l'entreprise serait relativement surévaluée d'environ 15%. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous trouverez sur le site www.iq-invest.fr toutes les ressources que je mets à votre disposition avec l'accès à l'application IQ Invest, des entretiens individuels pour échanger avec moi sur votre stratégie ou pour que je puisse répondre à vos questions, des liens de parrainage pour ouvrir un PEA ou un compte titre et gagner de l'argent au passage, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour investir et le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest pour en apprendre plus tous les lundis matins à 8h sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Et maintenant, pour conclure, l'IFCO sur le papier est donc une entreprise de qualité qui surperforme le S&P 500 à long terme. Elle possède un grand moat et de très très bons fondamentaux, je trouve. Son business model est super intéressant et sa diversification la rend antifragile. C'est vraiment, pour moi, j'ai l'impression que c'est un Constellation Software, mais dans le secteur industriel. C'est vraiment la même philosophie avec l'acquisition de petites entreprises sur des marchés de niche et ayant un avantage compétitif fort et de belles perspectives de croissance à long terme.
Elle est aujourd'hui par contre relativement surévaluée, forcément, la qualité a un prix, donc pour moi ça va être oui, elle m'intéresse, elle va rejoindre ma watchlist, et je vais probablement attendre des niveaux de prix plus attractifs. Vous me connaissez, je n'aime pas surpayer mes entreprises, même si je pense que le business de Livco vaut vraiment le coup. C'est une entreprise qui est encore relativement petite, et si elle arrive à continuer sa croissance sur un tel rythme, c'est vraiment une entreprise qui pourrait être très prometteuse à l'avenir. Donc pour l'instant, je pense que je vais attendre un petit peu, on va espérer qu'il y ait une baisse ou une correction dans les prochains mois, mais dans tous les cas, je pense que je vais ouvrir une position sur cette société. C'est vraiment un business model que j'adore, et surtout, je trouve que c'est un peu un Constellation Software bis, mais qui est également plus petite, avec peut-être plus de perspectives de croissance, je ne sais pas. En tout cas, vous le savez, Constellation Software m'intéresse aussi, donc ce sont probablement deux entreprises sur lesquelles je vais prendre des positions, mais elles sont malheureusement très chères, c'est le problème, vous le savez, la qualité a un prix. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez Livco, ce que vous en pensez, est-ce qu'elle vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. N'oubliez pas d'aller suivre le CAF rentable. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.